Salut à tous, c'est Captain Melboy sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Voilà, ça fait longtemps qu'on fait pas de vidéo, je sais, c'est compliqué, les études, vous savez. Mais aujourd'hui, on va parler d'un film que très peu de personnes connaissent, enfin en tout cas les cinéphiles le connaissent parce que c'est un film qui est reconnu comme étant une daube absolue qui aurait mis apparemment fin à la carrière de Sean Connery. Mais c'est pas grave, on va quand même en parler. Aujourd'hui, on va parler de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, générique. Alors, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, réalisée donc par Stephen Norrington, est sortie en 2002. Et donc l'histoire avant la Première Guerre mondiale, même d'ailleurs, dans les années 1890, en 99 pour être précis, euh, une sorte de chef militaire, une sorte de secte chelou, gouvernée par le fantôme, n'est-ce pas, un mystérieux individu, essaye de monter les pays les uns contre les autres. En essayant d'organiser des casses, des vols, des attaques, des bombes, enfin tout un tas de choses. Et du coup, la couronne d'Angleterre décide de réunir des héros, enfin des personnages historiques, qui sont en fait des héros de la littérature mondiale. Alors on a le capitaine Nemo, on a Alan Quatermain, on a Mina Harker, qui a combattu Dracula, on a l'homme invisible, on a également le Dr Jekyll et Mr Hyde, on a également Tom Sawyer, on a également Dorian Gray, donc voilà. Et en fait, il faut savoir quelque chose avant de parler du film, c'est que à la base, ce film est un roman graphique de Alan Moore. Alan Moore qu'on connaît très bien sur cette chaîne puisque il a également travaillé sur Watchmen, il a également travaillé sur tout un tas de comics très connus. Donc voilà, c'est un grand auteur de comics et de romans graphiques. Il a également réalisé des films qui sont, bon, apparemment éclatés au sol, mais là n'est pas le sujet. Donc, il faut savoir un truc, aujourd'hui, sur ce film, on va aborder un point extrêmement précis, c'est-à-dire qu'il faut savoir différencier lorsqu'on regarde un film, la qualité cinématographique d'un film et son appréciation. Puisque moi, le premier, j'aime des films qui sont foncièrement très mauvais. J'aime un film comme G.I. Joe, le réveil du cobra, alors que c'est éclaté. J'aime un film comme Dune. Non, je déconne, ça c'est de la merde. On adore l'humour. Non, et c'est exactement ce qui se passe avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaires que j'ai revu hier soir, et c'est pour ça que je fais une vidéo. C'est qu'en fait, c'est un film qui est absolument, mais absolument cinématographiquement parlant, horriblissime. C'est-à-dire que, comment dire, la mise en scène est absolument d'une fonctionnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune idée de mise en scène. La photographie est absolument dégueulasse. Le jeu des acteurs est horrible. Le scénario est compliqué, dirons-nous. Et il y a un truc que j'ai remarqué, et c'est la première fois que ça me le fait, c'est-à-dire que le film utilise des effets visuels et même des effets mécaniques. C'est-à-dire que les effets visuels, ce sont les effets spéciaux qui vont modifier l'image, alors que les effets mécaniques sont des effets sans effets visuels, vous voyez, des effets pratiques. Du feu, des explosions, des décors qui s'effondrent, on peut les faire en visuel ou en pratique, bref. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que tous les plans avec des effets spéciaux, hein, mais tous les plans avec des effets visuels sont dégueulasses. Mais vraiment, c'est-à-dire que un film comme par exemple, on sait que avec le temps, le cinéma vieillit. Et donc, certains films qu'on adore vieillissent. Moi, le premier, je trouve que le premier Spider-Man commence à un peu vieillir. Certains plans sont un peu cracra. Mais pourtant, ça n'en reste pas moins un excellent film. Alors que là, ce film est absolument horriblissime. C'est-à-dire que on a un acteur connu, donc à savoir Sean Connery qui joue Alan Quatermain, et puis tout le reste sont des acteurs de seconde zone ou des acteurs complètement inconnus au bataillon. Voilà. Et donc, le problème de ce film, c'est le scénario. Parce que, en fait, moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que c'est son concept. Le concept de
comment dire, de réunir des héros de la littérature ensemble, je trouve le truc pas déconnant et je trouve que c'est même extrêmement intéressant. C'est-à-dire que réunir Alan Quatermain, alors Alan Quatermain, mais moi je ne le connaissais pas trop, c'est une sorte de Indiana Jones de seconde zone en quelque sorte, une sorte de pastiche d'Indiana Jones. En fait, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est un peu Avengers avant Avengers. C'est-à-dire que c'est une sorte de Avengers plus vieux, plus ancien, mais avec les mêmes dynamiques et les mêmes combats. C'est-à-dire que la liberté dans le monde, combattre le mal, tout ça, tout ça. Et en même temps, ils ont tous des personnalités très différentes, donc ils doivent s'accorder. On a Skinner, qui est donc l'homme invisible, qui est donc une sorte de voleur. On a Alan Quatermain, qui est le chef du groupe, qui est l'homme à la sagesse. On a le capitaine Nemo, qui est donc l'inventeur du Nautilus, qui a des armes un peu, qui possède l'apport technologique, le savoir. On a Mina Harker, qui est donc qui a combattu Dracula et qui s'est fait mordre parce que c'est une vampire, qui possède donc des atouts également scientifiques. On a Dorian Gray, qui est invulnérable, qui est immortel grâce à son portrait. Enfin, c'est un truc un peu magique, chelou. Et en fait, tout ça, c'est très intéressant. Et moi, j'aime ça. J'aime ce film parce que, ok, les dialogues sont absolument atroces. Les dialogues sont absolument atroces, surtout ceux de Dorian Gray et entre Dorian Gray et Mina Harker, qui sont des sortes d'allusions sexuelles à quasiment chaque réplique. Les acteurs, on a l'impression qu'ils vont se sauter dessus à n'importe quel moment. Je ne sais pas quelle a été leur direction de jeu, mais j'y trouve des points positifs dans ce film. J'y trouve des points positifs. Je trouve que la relation qu'il y a entre Tom Sawyer, qui est donc un agent de la CIA, n'est-ce pas, et Alan Quatermain, qui est une sorte de relation plus ou moins paternelle, un peu émotionnelle, un peu... C'est une belle relation, enfin, un truc tout court, mais il y a une scène que je trouve qui est l'une des plus réussies du film, où en fait, Sean Connery, donc Alan Quatermain et Tom Sawyer, sont sur le sous-marin, donc le Nautilus, à l'air libre, donc, et sont en train de s'entraîner à tirer. Jusqu'ici, c'est tout con. Mais en fait, Alan Quatermain avait entraîné son fils à tirer aussi, et également, c'est là que la relation va commencer, où en fait, il va créer cette relation avec Tom Sawyer. Et ça me plaît. C'est une scène qui est toute simple, on est dans un champ contre champ, plan d'ensemble, on est dans une mise en scène simplissime, et pourtant ça marche. En fait, le film n'est jamais plus intéressant que quand quand il se pose et qu'il ne fait pas de l'action, parce que donc il y a aussi une scène que je trouve pas mal en y réfléchissant, c'est la scène d'introduction de Alan Quatermain. Donc la scène d'introduction, c'est donc les méchants allemands qui attaquent l'Angleterre. Voilà, les accents, voilà, on passera dessus. Et du coup, la scène suivante, c'est donc l'Angleterre qui envoie ses émissaires chercher les gentlemen extraordinaires. Bon, voilà. Et donc on a une sorte d'émissaire de l'Empire britannique, puisqu'à l'époque c'est encore un empire colonial, qui va chercher Alan Quatermain, et on a donc les hommes de M, enfin du fantôme, pardon, je me suis trompé, les hommes du fantôme, qui tentent de tuer Alan Quatermain. Évidemment, il n'y arrive pas, puisque c'est un combattant émérite, c'est Sean Connery, c'est Alan Quatermain, il a 65 ans, il est plus fort que moi, c'est n'importe quoi. Et pourtant, cette scène, je la trouve bien, même si les chorégraphies de combat sont bien réalisées, c'est plutôt bien filmé, c'est l'une des scènes où il y a le meilleur montage, sinon le montage est complètement illisible dans certaines scènes d'action. Je trouve qu'il y a des scènes où je ne comprends absolument pas ce qui se passe à l'écran, tellement c'est cut, tu ne comprends pas. Quand je dis cut, c'est que ça coupe, hein. Voilà, c'est un petit trick de cinéphile. Je trouve que le scénario en soi est pas si con, parce qu'en plus, donc le méchant du film, le fantôme, est en fait l'homme, parce que c'est ça la grosse révélation du film, c'est qu'en fait, l'homme qui a été chargé de rassembler les gentlemen extraordinaires, et donc en fait un homme qui se prénomme M, sauf qu'en fait ce n'est pas du tout M, mais c'est en fait Moriarty, qui est alias le fantôme, qui a donc pour seul but de voler les pouvoirs des gentlemen extraordinaires, afin de les vendre au plus offrant et de créer la guerre dans le monde et de se faire des milliards. Donc à l'époque, donc en 99, on est sur de la science-fiction extrêmement intéressant, parce que donc Moriarty il vole
la peau invisible de l'homme invisible, le sang de Mina Harker pour créer des vampires, la technologie du Nautilus pour créer des gros sous-marins super puissants, le sérum du Dr Jekyll qui est une sorte de... Oui, c'est complètement Hulk même d'ailleurs, hein, mais voilà. Et... mais je crois que c'est tout ce qui vole. Ouais, c'est ça, bref. Et donc du coup, moi j'ai trouvé ça assez cool comme projet de base. Et en fait, donc, je trouve que le dernier tiers du film, donc le dernier acte, c'est donc la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui, en fait, coup de théâtre, se retrouve trahi par l'un des leurs, à savoir Dorian Gray, qui est donc celui qui a volé les pouvoirs à chacun, afin de pouvoir les dupliquer et de dominer le monde. Et en fait, tout simplement, ils sont donc dans une base en Asie, il me semble, où donc Moriarty s'évertue à reproduire les pouvoirs et les technologies de chacun. Et donc le but est donc de détruire l'usine et de sauver le monde. Et dans ce dernier tiers, il y a un truc qui est complètement over the top, qui est complètement dans l'excès. Alors on n'est pas dans du Michael Bay, mais qui est complètement dans l'abus total et partiel. On a donc Skinner qui finit par mourir en combattant un autre homme invisible, puisque évidemment les méchants ont copié les pouvoirs. On a Dorian Gray qui finit par mourir en regardant son propre portrait et finit par vieillir. On a Dr Jekyll, enfin Mr Hyde du coup, qui combat un autre Dr Jekyll en quelque sorte, puisque sa formule ayant été copiée, le gars, un soldat, si tu veux, un homme de main, prend l'entièreté du bocal de la formule, s'il transforme en une sorte de créature complètement difforme et complètement immonde, une sorte d'abomination de la nature. Oh, l'abomination ennemi de Hulk. Petite référence, voilà, pour ceux qui l'ont, il y en a 4 au fond de la salle, bref. Et donc, Tom Sawyer et Alan Quatermain combattent Moriarty, sauf que, en fait, le pouvoir magique, entre guillemets, de Alan Quatermain, c'est qu'il avait été béni par un sorcier et il était en gros immortel tant qu'il se trouvait en Afrique, en terre africaine. Hélas, il n'est pas en Afrique, il est en Chine. Donc, il finit par mourir des mains de Moriarty. Tom Sawyer finit par tuer Moriarty, et la valise contenant tous les échantillons des pouvoirs qui auraient pu changer le cours du monde finit par tomber dans la glace. Bref. Donc, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, mais pour conclure, je dirais que La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est un film qui a un concept très fort, qui a un concept qui personnellement me plaît. Je trouve ça assez exceptionnel comme concept. Mais le jeu des acteurs, non, la direction d'acteurs est complètement éclatée. La photographie est dans une sorte de grisâtre, terne, un peu dégueu. Ok, ça se passe dans les années 90 et tu peux pas te permettre des couleurs formidables et tout. Mais quand même, il y a une limite entre le gris et la couleur. Il y a tout un tas de trucs cinématographiques. Bref, l'action est complètement illisible, complètement over the top, complètement exagéré et parfois invraisemblable. Le scénario a des trous et des explications scénaristiques absolument what the fuck, mais pourtant c'est un film qui me plaît parce que j'aime ces personnages et j'aime surtout la relation entre les personnages. C'est-à-dire que j'aime la relation entre Quatermain et Tom Sawyer. J'aime la relation que le capitaine Nemo va nouer avec tout le monde, cette sorte de sagesse, cette sorte d'homme qui a tout un équipage, qui va essayer de soigner ses amis. Voilà, j'aime ça. J'aime Skinner, donc l'homme invisible, qui est une sorte de comic relief un peu raté, mais qui parfois fait mouche. Il a un phrasé particulier, il a une manière de parler qui, moi, me plaît, j'aime beaucoup. Mina Harker, le vampire, j'en ai rien à faire, et Dorian Gray, même si l'acteur est en surjeu constant, il est en mode oui, je suis mystérieux et je suis immortel. Ben, je comprends, genre j'aime bien. Et puis le fait que ce soit Moriarty le méchant, eh bien moi ça me plaît. Voilà. Voilà. Bon, allez, c'était la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'était l'Avengers Cinéma. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que dans à peu près un mois, il y a le prochain Marvel qui sera une pure dinguerie absolue et que mercredi sort la prochaine série Marvel, à savoir Moon Knight avec Oscar Isaac, et que ce sera exceptionnel. Allez, peace, peace, peace.